Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la troisième vidéo de la formation d'introduction au trading d'indices synthétiques. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la plateforme MetaTrader 5 pour trader. Voilà. Une fois que vous avez téléchargé la plateforme, après avoir créé votre compte chez Binary, vous allez lancer la plateforme. Et nous allons nous connecter sur la plateforme avec nos coordonnées. Pour cela, vous irez dans Fichier, se connecter au compte de trading. Et là, dans cette petite fenêtre qui s'affiche, vous allez mettre votre login qui se trouve sur votre tableau de bord MetaTrader 5 sur le site de Binary. Et le mot de passe. Selon si c'est un compte réel ou démo, vous allez choisir le serveur. Si c'est un compte démo, vous choisissez ce serveur binary.com-démo. Si c'est un compte réel, vous allez choisir ce serveur binary.com-serveur. Vous allez faire OK. Une deuxième façon de le faire encore, c'est d'aller toujours dans Fichier et ouvrir un compte de trading. Et là, vous avez le serveur de Binary là, vous cliquez sur OK. Vous avez le courtier, le bloqueur Binary, vous allez cliquer sur OK. Suivant. Voilà. Voilà la fenêtre qui s'affiche. La fenêtre d'ouverture du compte. Vous laissez les deux premiers cercles à cocher là, vous allez venir vers connectez-vous à un compte de trading existant et vous allez cliquer là et on vous donne accès à ces deux champs. Vous allez écrire là votre mot de passe et votre login. Ensuite, choisir le serveur en fonction de votre compte et vous allez faire terminer pour vous connecter. Ensuite, après connexion, nous allons voir un peu la plateforme, comment nous pouvons l'aborder, comment nous pouvons l'appréhender. Donc pour cela, voici d'abord on va voir comment afficher Volatility Index 15. Moi je l'ai déjà, mais vous, quand vous allez vous connecter pour la première fois, vous ne l'aurez pas. Donc pour l'afficher, vous irez dans Créer nouveau graphique. Donc dans Créer nouveau graphique ici, vous verrez Volatility Index et pas mal d'actifs là. Vous allez venir ici sur Volatility Index et ensuite vous allez cliquer ici en bas totalement de la zone de liste déroulante pour afficher Volatility Index 15. Ensuite, une fois que c'est affiché, nous allons voir comment on peut encore l'afficher autrement. On peut faire comme ceci pour voir les types de graphiques, les façons de l'afficher. Ici, c'est l'affichage en chandelier japonais. Toutefois, on peut, vous aurez ici, moi j'ai personnalisé ma plateforme sinon, et vous aurez ici l'affichage en bas, chart, l'affichage en courbe, et vous pouvez choisir. Vous aurez tout ça pour voir. Mais nous, on va se concentrer d'abord sur les chandeliers japonais. Donc, on va voir comment nous pouvons zoomer ce graphique de Volatility Index 15. Voilà, ce bouton, le bouton zoom avant, vous voyez, ça augmentera la taille pour voir beaucoup plus sur le graphique. Et zoom moins, ça diminue la taille. Nous allons voir aussi comment afficher sur ce graphique des indicateurs d'aide à la décision. Donc ici, vous allez venir ici dans les un instant là, les indicateurs sont ici, mais toutefois on pourrait afficher la grande fenêtre dans laquelle se trouvent les indicateurs. Un instant, on va voir rapidement, fichier. Voilà. Dans Voir, vous aurez
ici, navigateur. Vous allez afficher navigateur. Voilà. Dans cette petite fenêtre qui s'affiche à gauche, ici, vous aurez les indicateurs. Vous pouvez agrandir ça pour voir les différentes sortes d'indicateurs qu'il y a. Il y a les indicateurs de tendance, oscillation, volume, ainsi de suite. En fonction de ce que vous voulez, vous allez développer ça et travailler. Voilà. Par exemple, je peux rapidement afficher le RXI, qui est un indicateur très connu. Voilà comment ça s'affiche. Peut-être aussi les moyennes mobiles qui sont des indicateurs de tendance. Moving average. Voilà. Ah non, c'est pas affiché. Voilà. Donc vous voyez les moyennes mobiles. Donc voilà, les indicateurs vont vous aider à peut-être valider vos analyses ou même à créer des stratégies de trading. Les unités de temps, nous allons voir ça. Ici, le graphique de 8/15 est affiché. En M15. Voilà là où on voit le time frame. C'est en M15. On peut afficher ça en UT 1 heure. Donc, on peut afficher ça en H1. Voilà là où vous allez voir ça. H1. Vous voyez comment ça s'affiche en H1. On peut aller en daily. 4 heures, daily, ainsi de suite. Par exemple, ici en 4 heures, une bougie de volatility index fait 4 heures. Après son ouverture, ça fait 4 heures avant de se fermer, avant qu'il y ait l'ouverture, la création d'une nouvelle bougie. Voilà, c'est ça que nous appelons les périodes. Donc quand je suis en 15 minutes, une bougie dure 15 minutes avant qu'une autre bougie n'apparaisse. Ainsi de suite, en daily aussi, c'est la même chose. Bon, nous n'allons pas tarder sur ça. Nous allons rapidement voir les objets. Voilà, ici, en haut, ici, vous avez la liste de quelques objets. La liste n'est pas totalement complète, mais vous avez quand même quelques objets. Par exemple, ces objets sont des outils qui nous aident à faire des analyses techniques. Par exemple, si peut-être je repère une figure quelque part ici, je pourrais utiliser les objets pour tracer la figure, pour rendre la figure visible. Donc comme vous le voyez, on va essayer rapidement de repérer une figure et tracer ça correctement avec les objets. Voilà, ouais, ici j'ai repéré un triangle qui est une figure chartiste, une figure que nous utilisons souvent dans nos analyses techniques. Voilà, vous voyez, les outils m'aident à bien tracer le triangle. Voilà, voilà, le triangle est visible maintenant par tous. Donc voilà, on peut repérer aussi les canaux. Il y a pas mal d'outils. Vous allez vous en servir et voir comment ça fonctionne. Nous allons continuer. Nous allons voir la fenêtre terminale de trading. Voilà, ça se trouve ici, ou même vous pouvez faire voir. Attendez là. Il y a ça encore en haut quelque part ici, dans les... bon, c'est les symboles, non? Fenêtre de prix.
Voilà. Il y a ça encore ici dans boîte à outils. C'est notre terminal de trading. Voilà, comme c'est affiché ici, je vais vous présenter les onglets de notre terminal de trading. Ici, l'onglet Trade, c'est quand vous avez des trades en cours que vous verrez leur évolution ici. Des positions, vous verrez leur évolution ici. Ici, exposition, pas trop d'importance pour vous. Histoire, après avoir coupé les positions, vous pouvez voir des bilans ici. Vous pouvez voir rapidement des bilans ici. Et si c'est en positif, c'est en négatif, vous pouvez voir. Ce compte, c'est un compte démo sur lequel nous essayons pas mal de stratégies, nous appliquons, nous créons des stratégies. Donc, ce compte nous sert à expérimenter des stratégies rentables de trading et à construire aussi des stratégies de trading. Donc, vous pouvez voir, parfois des stratégies sont rentables et on considère ça, on améliore ça. Parfois, les stratégies créées ici ne marchent toujours pas, mais finalement, on trouve des solutions. Bon, on va continuer. Il y a les nouvelles économiques qui vont s'afficher souvent ici, les boîtes aux lettres, ainsi de suite. Le reste, ça n'a pas trop d'importance pour vous. Les deux qui ont d'importance pour vous, c'est trader et historique, histoire. Donc, quand vous avez des traders en positif, vous aurez, le profit sera positif. Et si vous avez des traders qui virent dans le rouge, vous aurez des résultats négatifs ici comme profit. Donc, voilà. Ici, vous avez le solde de votre compte. Ainsi de suite, les marges libres et autres. Ça, ce sont d'autres notions à approfondir dans d'autres programmes. Dans d'autres programmes qui est en élaboration, que nous avons prévu. Voilà. Voilà, je pense que nous avons parcouru pas mal de choses sur la plateforme. Nous allons voir comment défiler les graphiques pour les maintenir, pour les ficher sur la plateforme. Voilà, ici vous avez décalé la fin du graphique du côté droit, ici décaler la fin du graphique du côté gauche, ainsi de suite. Donc on va décaler ça un peu. Voilà, on a décalé ça, c'est aller en arrière. Voilà. Bon. Nous allons voir quelques propriétés. Je vais rapidement supprimer les indicateurs. Nous allons voir quelques propriétés des graphiques. Aussi, il y a des propriétés des indicateurs. Quand vous rentrez dedans, vous pouvez changer, varier. Le RSI à 14 périodes. Là, je peux peut-être mettre ça à 16 périodes et valider. Voilà, ça devient RSI 16 périodes. L'affichage diffère un peu. Voilà comment ça fonctionne. Je vais l'effacer rapidement et nous allons voir. Pour l'effacer, il faut juste faire clic droit sur ça. Et nous allons voir maintenant les graphiques. Est-ce que nous pouvons modifier les couleurs des chandeliers qu'il y a là? Les couleurs, ainsi que la façon d'affichage, bon, le type d'affichage. Si nous pouvons modifier ça, tout ça, oui. On va faire clic droit sur le graphique en question. On va faire propriété. Ensuite, il y a montrer. Il y a ici, si nous voulons que ça montre les séparateurs de période, ces séparateurs que vous voyez ici, voilà, qui me montre les graphiques, qui séparent les graphiques par jour. Et c'est ici qu'on les affiche. Si je décoche, on n'aura plus ça si j'appuie OK. Voilà, vous voyez, c'est parti. Donc, dans les propriétés de graphique, on peut voir tout ça. Les niveaux de trade, on peut les montrer comme ne pas les montrer. En général, ici, on peut voir le type d'affichage. Je vais vous parler des graphiques en bar chart, des graphiques en ligne de courbe. Voilà, par exemple, si je choisis ceci, c'est un graphique en bar chart. Vous voyez comment ça s'affiche? Si je veux, je peux choisir les graphiques en ligne de courbe, toujours dans propriété. En fonction de mon goût, en fonction de ce que je veux faire, je vais pouvoir choisir les graphiques, les types de graphiques que je veux.
Voilà. Voilà, vous voyez, il y a pas mal d'options dans les propriétés. Vous pouvez voir vous-même par la suite. Je vais ramener ça sur les bougies, c'est ce que j'utilise le plus. Il y a les couleurs. Voilà, ici vous avez la couleur de l'arrière-plan. Ici c'est noir actuellement. Par exemple, si je mets peut-être cette couleur-là, peut-être quelle couleur là déjà, peut-être du gris quelque part ici, ou bien du silver. Voilà, vous pouvez voir l'affichage graphique. Vous voyez, ça a changé. Donc c'est ça. Dans les propriétés, on peut modifier tout ça. Même la couleur des bougies, on peut modifier ça. Les bougies baissières, les bougies haussières, on peut modifier ça. Vous voyez, tout ça, on peut les modifier. Donc, à vous d'exploiter autrement la plateforme, de fouiller un peu la plateforme pour voir comment vous pouvez l'utiliser pour aboutir à vos fins. Voilà, je vous remercie infiniment pour avoir pris part, pour avoir pris la peine de suivre cette vidéo, l'introduction au trading d'indices synthétiques. Nous vous remercions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à s'abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la chaîne et la cloche de notification pour recevoir les alertes en ce qui concerne les prochaines vidéos qu'on aura à poster. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore dans notre canal, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien et rejoindre le canal Telegram. Je vous remercie et à la prochaine.